à cette question? Oui et non, je dirais, parce que oui, pour pouvoir le garder dans leur écurie, ils étaient obligés de mettre le paquet, de lui promettre des choses qui n'ont quasiment jamais été vues ou promis en football, c'est-à-dire lui donner les clés carrément du club, en le laissant décider, en lui donnant beaucoup de pouvoir, parce que ça a été déjà existé avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid rarement. Et Messi au FC Barcelone. C'est le statut deux exceptions, parce que c'est deux joueurs déjà que par leur football, par leur qualité, bah voilà, ça nécessitait de faire tout, de faire en sorte que tout soit basé autour d'eux. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec un Messi dans l'effectif, avec un Neymar dans l'effectif, c'est un gros risque qu'ils prennent, parce que ces deux joueurs sont des joueurs au moins à leur niveau aujourd'hui. Et Messi, avec ce qu'il a été dans toute sa carrière, je pense que c'est trop risqué de faire ça. Donc je comprends que vous nous dites ce soir que le Paris Saint-Germain en a un peu trop fait en voulant bien évidemment confier les clés du camion à Kylian. Je pense se mettre à dos tout le vestiaire, c'est la meilleure façon de se mettre à dos tout le vestiaire, parce que quand les joueurs sentent qu'on en fait trop pour un seul joueur, ouais. C'est-à-dire le football c'est un sport collectif. Et la différence, on l'a fait ensemble. Il a besoin des joueurs autour de lui pour pouvoir faire la différence. Et il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir... On a dit à moi, hein. On a dit à moi. Kylian, c'est Paris. Je reviens, bien évidemment, à ce mot qui a accompagné la prolongation, à cette phrase qui a accompagné la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Est-ce qu'ils en ont trop fait? Ou est-ce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique? À partir du moment où vous dites, voilà, notre priorité, c'est Kylian Mbappé, présentation du renouvellement, c'est le meilleur joueur du monde, ce qu'il a dit Nasser, le président, c'est le meilleur joueur du monde. Vous avez Messi 7 fois Ballon d'Or, vous avez Neymar, la star du football brésilien, et vous dites, non, c'est Kylian Mbappé, 23 ans, le meilleur joueur du monde. Ok, il a gagné la Coupe du Monde, il est très fort. Est-ce que sans ça, il aurait prolongé? Si on ne lui avait pas promis ça, non, mais que le projet allait être construit autour de lui. Vous lui promettez une équipe qui tourne autour de lui. Chouameni finalement vient pas, préfère aller au Real Madrid. Il y en a d'autres qui sont un peu fait désirer. Et il repart avec les mêmes. Donc la logique de cette promesse, c'était de lui laisser la place. Je lui ai promis que vous allez le titiller, mais c'est lui qui est en train de vous titiller. Dis-moi aussi. Non, on dit, est-ce qu'on en a trop fait avec Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, il a mérité ce statut. On est là à dire oui, le gamin, on lui a donné les clés du camion, on lui a donné les clés du club, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, regardez la saison de l'année dernière. Pour qu'il boude comme ça sur le terrain. Non, mais qui boude? On part du principe où il a renouvelé son contrat. Ah. Il était libre, il aurait dû quitter Paris pour aller aux côtés du Real Madrid. Il a décidé de rester. Il a eu des garanties sportives et également des garanties au niveau du temps de jeu qu'il aurait sur le terrain. On parle du penalty gate. Lui, dans son contrat, on a dit très clairement, il doit avoir l'exclusivité de se dire que moi, je tire les pénaltys. On n'a jamais vu ça. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Ouais. Maintenant, on sait très bien qu'il y a Neymar, on sait très bien qu'il y a Ramos, il y a d'autres personnes. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, s'il partait du PSG, pratiquement le projet même du club des Qataris, il était fini. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé... Pour vous, ce n'est pas une erreur d'avoir tout misé sur Kylian? Pour moi, ce n'est pas une erreur. En oubliant que dans les vestiaires, il y a quand même des joueurs qui ont un ego, qui sont des grands champions. Moi, dans son sens, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Mais maintenant que tu fais ce choix-là, il faut mettre les ingrédients, il faut tout faire pour que ça fonctionne. Ouais. Dès le départ, il savait. Mais c'est un choix. Kylian Mbappé, il ne faut pas le laisser partir. Je veux dire, c'est l'avenir. Même si effectivement, vous avez Messi qui a représenté énormément, qui représente encore, ça reste un joueur énorme. Mais Mbappé, c'est l'avenir. Neymar, ça reste un super joueur, mais Neymar, c'est toujours sur courant alternatif. Il est bon là pour l'instant. Dans 3 mois, on va dire, ouais, ben voilà, Neymar refait du Neymar. Donc, par contre, la valeur sûre, depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, ça reste Mbappé. Mais sauf que sa première apparition sur le terrain avec les pleins pouvoirs, ça donnait ce qu'on a vu contre Montpellier. Non, mais quel plein pouvoir? S'il avait les pleins pouvoirs, justement, donc c'est la preuve qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Mais par contre, c'est qu'il faut gérer maintenant ça. C'est-à-dire que vous avez décidé que Mbappé serait le centre, c'est-à-dire le joueur central de votre projet. Ben, il faut que maintenant l'entraîneur, il faut que la direction mette tout en place pour que voilà, ils se sentent effectivement au centre du projet et qu'ils sentent pas que ce soit finalement on va faire flamber Messi, on va faire flamber Neymar. Donc ça veut dire Messi et Neymar doivent accepter le leadership de Mbappé aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Qui a décidé ça? Mais c'est ce qu'on lui a promis. Foussini, tu dis ça. Comment ça peut être impossible? Mais pourquoi il ne peut pas avoir les pleins pouvoirs? Parce qu'il a besoin des autres. Aujourd'hui,
Vous avez vu Vitinha, l'action, on lui donne pas le ballon, comment il fait? Il s'arrête tout seul, il sort du terrain, il se met à dos tout le public, tout le club, tous les joueurs. Sauf qu'aujourd'hui, c'est incroyable cette action pour moi. Aussi grand. Elle nous montre qu'il ne peut pas avoir les pleins pouvoirs. Est-ce qu'on ne doit pas faire signifier, comme José le disait, on ne doit pas faire signifier également aux autres que, allez, les gars, le centre du projet, c'est Kylian. Mais c'est impossible. Charles, mais pour moi, c'est trop dangereux de faire ça. C'est dangereux, c'est autre chose. Non, mais Foussini, il y a une hiérarchie. On dit dans les pénaltys, par exemple sur le pénalty, on te dit qu'au début de saison, Kylian Mbappé, tu vas être le tireur de pénalty. Il loupe son premier pénalty. S'il n'a pas envie de donner le deuxième, il tire son pénalty. Mais que fait Neymar? Neymar, il va prendre le ballon. On se rappelle de l'histoire qu'il avait avec Cavani. Cavani, il n'avait pas laissé tirer le pénalty. Il avait pris, il a dit c'est moi. Il va. Kylian Mbappé lui dit c'est moi le tireur de pénalty. Pourquoi tu prends le ballon? Il n'a pas touché le ballon. Messieurs, vous savez qu'on respecte beaucoup les buzzers. Dans cette émission, on retrouve Leroy KBA. Leroy, est-ce que vous avez les premières réactions croustillantes de nos abonnés? On va d'abord revoir un fait marquant de l'épisode du Penalty Gate. Neymar qui n'a rien fait pour éteindre l'incendie du Penalty Gate avec 2 tweets qui ont fait énormément buzzer sur les réseaux sociaux. Il a liké ce premier tweet. Neymar a marqué et humilié le gardien sur penalty. Mbappé en revanche a très mal frappé et échoué. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de penalty pour la saison. Une absurdité. Et voici le deuxième qu'il a liké. Maintenant c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les penalties au PSG. Clairement une affaire de contrat, car dans aucun club au monde, Neymar serait le deuxième choix. Il paraît que c'est à cause d'une histoire de contrat. Mbappé est le patron du PSG. Avec ça, messieurs, est-ce que les deux joueurs peuvent cohabiter? Et Messi se retrouve le troisième. Je vous pose la question. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'on peut faire cohabiter les deux joueurs? L'erreur, elle est là. Messi s'entendait bien, Mbappé s'entendait bien avec Neymar, superbement bien, et il s'entendait plutôt bien avec Messi. Regardez depuis ce que ça a amené. La réponse, elle est là. Vous avez vu, ils vont se battre pour tirer les pénaltys. Est-ce qu'on n'est pas en droit de trancher dans une équipe? Parce qu'on a nommé. Est-ce qu'on n'est pas en droit de trancher dans une équipe, dire voilà notre premier choix? Ça se fait pas en football, c'est pas possible. On a un collectif, on a une équipe, on a des joueurs. Ce qu'on va voir, c'est la force de la direction. Mbappé, ça marchait bien. Pourquoi? Ça marchait bien parce que lui, quand il flambe, si les autres sont moins bien, il a la lumière. Aujourd'hui, il y a un début de saison où c'est Neymar et c'est Messi qui ont la lumière. Il était suspendu, il a été blessé. Aujourd'hui, ce qu'il veut, lui, c'est retrouver la lumière qui était la sienne donc la saison dernière et avoir une forme de continuité. Mais sans d'entrée de jeu, que dans le discours, dans la façon de fonctionner, ça se mène à l'entraînement parce qu'on voit le match. Ça l'agace. Ça agace Mbappé. Bien sûr, ça l'agace. De voir Neymar en possession de tous ses moyens, faire une très très belle tant mieux pour lui. saison, parce que un bon début de saison. Bien sûr, non, mais qui sont en possession de ses moyens. Qui est un bon Neymar, tant mieux pour lui. Et je pense qu'on est content sportivement. Mais lui, il veut que les joueurs quelque part, ils jouent entre guillemets pas uniquement pour lui, mais un peu quand même. Et là, la connexion, elle est uniquement Neymar-Messi. On va mettre les deux, c'est Diogo Bonita entre eux, ils s'amusent, d'accord. Mais lui était un peu, je vais pas dire que c'était Sarabia, mais il était quand même un peu esselé, même s'il est impliqué sur les 3 buts. Dans les connexions, il était pas dans le coup. Son attitude aussi n'a pas arrangé les choses. Mais lui, il veut que ce soit le numéro 1. Est-ce qu'on est parti, Diomansi, pour une guerre des chefs durable? Non, je ne pense pas, parce qu'avec l'intelligence de Campos et de Galtier d'apaiser la tension... On parlera du rôle de la direction, ça c'est important, mais par rapport au tempérament... On se souvient que lorsque Neymar est arrivé avec ce gros transfert, Mbappé était un jeune joueur qui arrivait de Monaco. Donc le Paris Saint-Germain était censé être l'équipe de Neymar. Donc au fil des années, Mbappé a comblé ce gap et il est passé au-dessus de Neymar. Et on a vu qu'il y a toujours eu, comme il a dit Foussini, une très bonne entente entre Neymar et Mbappé, parce que footballistiquement parlant, les deux fonctionnent à merveille. Maintenant... Une entente footballistique, peut-être pas humaine. Non, mais on sait qu'il y a toujours eu ça. Ce qui a fait la différence, c'est lorsque Messi est arrivé. On voit que tout à l'heure, tu parlais de connexion et de circuit de passe, et on a vu lors du dernier match, Mbappé a fait beaucoup d'appels où il n'a pas eu le ballon. On sait que dans le vestiaire, il y a ce clan sud-américain qui a pris un peu toute la lumière, et Mbappé est là, un peu la tête hors de l'eau, et il est en train de se dire aujourd'hui c'est moi le patron, j'ai prolongé ici, je ne suis pas le Real de Madrid, donc le leadership il doit être pour moi et c'est moi qui vais prendre les décisions. Mais avec un Neymar qui a un ego surdimensionné, il n'accepte pas le statut de Kylian Mbappé, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Et justement, je vous pose la question, est-ce qu'en prenant cette décision, voilà, de donner les clés de l'équipe à Mbappé, est-ce que ça n'a pas contribué à réveiller un peu les 2 autres stars qui sont en train de faire un bon début de saison? Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la semaine dernière, il y a eu la publication de la liste des 30 pour le Ballon d'Or.
les 30 meilleurs joueurs du sont monde, pas les deux. vous avez ni Neymar, ni Messi. Ni l'un, ni l'autre. Donc si on n'y voit pas une façon pour le PSG et le clan Mbappé de pousser un peu plus Mbappé, et avec donc la complicité de ceux qui ont fait la liste à France Football, de mettre de côté Neymar et Messi, qui ne sont pas dans les 30, on ne parle pas du podium, on ne parle pas des 10, on parle des 30, des 30 meilleurs joueurs du monde, ni Messi, ni Neymar. C'est un autre débat. Non, oui, non, mais, Donc vous me dites, mais non, finalement, mais c'est une bonne évidemment- décision du Paris Saint-Germain. mais évidemment, il y a la volonté du Paris Saint-Germain de pousser un peu plus Messi, Mbappé, ouais. comme la figure de proue. Alors, ok, ça se comprend, mais les joueurs que vous écartez, Messi, Neymar, c'est des grands champions. Ils ont la Coupe du Monde dans 2 mois. Ils n'ont pas envie de faire banquette ou ils n'ont pas envie de faire de la figuration. Ils l'ont jamais fait d'ailleurs. Donc c'est normal et ils disent à ce moment-là, bah tiens, c'est toi le patron, bah on va voir sur le terrain. Allez, Et je reviens à une question que vous avez commencé à aborder. Hein. On a fustigé ces dernières années la défaillance de la direction sportive pour gérer ce genre de situations. Est-ce que Luis Campos, le nouveau directeur sportif, est en mesure de calmer les égos des stars d'une manière beaucoup plus efficace que ses prédécesseurs? Parce que là, on a une petite crise là. Oui. Oui, bien sûr qu'il y a une crise, parce que dès le lendemain, il y a eu une réunion. Est-ce qu'il est en mesure? Personne ne le sait. Auparavant, je pense que ses prédécesseurs, c'était pas non plus des abrutis. Donc, ils savaient très bien que ça allait être difficile à gérer. C'est connu dans le milieu du football que, justement, les égos des joueurs qui ont la même ambition, parce qu'aujourd'hui, on parle du cas Neymar, Mbappé. Alors, ils sont arrivés avec des statuts différents. Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain pour avoir la lumière et pour s'asseoir, pour enfin avoir un ballon d'or. Exactement. Il s'est totalement perdu. À l'inverse, Mbappé, lui, a grappillé, c'est devenu un joueur de renommée. Donc aujourd'hui, vraiment, il veut avoir une équipe autour de lui pour gagner un ballon d'or. Et il est plus jeune. Et donc aujourd'hui, même si sportivement c'est compatible, en termes d'intérêt, ils vont se battre. Et donc il faut que la direction soit forte pour qu'ils trouvent un chemin commun. Et c'est là que la direction doit être forte. Et pour l'instant, personne n'est arrivé. La direction du PSG ne peut pas faire avec Neymar et Messi comme elle a fait pour Ben Arfa ou Rabiot. Bien sûr. Voilà, Ben Arfa, il n'était pas content, ils l'ont payé pendant 1 an à rien faire. Ça, c'est impossible avec les deux anciens Barcelonais. Rabiot, il ne voulait pas prolonger machin. 6 mois, il est resté sans jouer. Neymar, Messi, à 2 mois d'une Coupe du Monde au Qatar, vous ne pouvez pas les écarter. Non, mais donc la réponse, elle doit venir de Mbappé lui-même sur le terrain. Comment En étant meilleur que les autres. Voilà, il faut qu'il soit fort. Et donc, comme il a été la semaine dernière. Comme il a su le faire. Et donc pas en boudant dans son coin, en montrant qu'il est encore plus fort qu'eux. La gestion, c'est vrai que quand même, elle est compliquée parce que Campos, il était directeur sportif du côté de l'AS Monaco, il a été à Lille, il n'a jamais managé ce genre de caractère. Et c'est là. Mais c'est pas lui qui va gérer. Non, j'ai dit pour répondre à cette question, lui, il est très bon dans le fait de dénicher des talents, mais dans la gestion des personnalités au Paris Saint-Germain, croyez-moi que c'est une En tout cas, on aura une suite. On aura le temps, l'occasion de reparler effectivement de cette possible guerre des chefs au Paris Saint-Germain. Leroy Kabea. Oui, vous pouvez l'imaginer, 91% de nos followers pensent que Paris en fait trop avec Kylian Mbappé. L'avis qui revient le plus souvent est celui que Neymar... Ok, bon, les journalistes eux-mêmes doivent savoir que glorifier Mbappé, mettre Mbappé de l'avant, dire que Mbappé est la star du Paris Saint-Germain, bon, c'est pas normal. D'abord, c'est un gamin de 23 ans, qui discute les pénaltys avec un vieux père, comme Neymar même le dit souvent. Alors Mbappé doit savoir où est sa place, Il y a Messi, il y a Neymar, mais tu es un petit. Et lorsque Messi avait l'âge de Kylian Mbappé, Messi avait déjà 2 ou 3 ballons d'or. Tout le monde le sait, 2 ou 3 ballons d'or. Mais Messi est très respectueux. Mais le gars, il est venu, il veut montrer qu'il est patron, qu'il est ci, qu'il est ça. Mais Neymar ne va pas accepter ça. Parce que tout le monde sait l'ego de Neymar. Neymar n'est pas un petit joueur. Mais je veux vos avis dans les commentaires. On va discuter de ça. Comment les journalistes eux-mêmes parlent de Neymar. Comment le président du Paris Saint-Germain parle de Neymar. Et comme si Kylian Mbappé est au-dessus de lui. Alors que Neymar fait beaucoup de choses pour le foot. Mais Mbappé, c'est un gamin, il doit apprendre de ces vieux de Messi, de Neymar, tout ça. Mais le gamin ne veut rien comprendre. On lui dit, bon, tu as 23 ans, le gars dit, mais c'est derrière moi qu'on dit ça. Mais le gars là, il est culotté. Mais bon, c'est simple, les gars.
vous me dites vos avis dans les commentaires et on discute de ça. Je reprends tous les commentaires, et on discute de ça, vos avis. Les journalistes qui font semblant de clasher les joueurs, les stars. Bon. En tout cas, j'attends vos commentaires.